Alors, chers amis, heureux de vous retrouver. On est toujours le vendredi 21 août 2020, 9h05, heure du Québec, avec un phénomène extraordinaire qu'on voit depuis, je dirais, plus d'un an. J'en rapporte beaucoup d'exemples et d'événements de ces fléaux maintenant qui touchent le monde, particulièrement l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, de ces sauterelles, de ces fléaux bibliques et qui semblent même toucher certaines parties des États-Unis aussi. On le voit, ça vient des changements climatiques, naturellement, l'abondance d'eau, d'humidité. Le fléau de coléoptères, de mouches à lanterne tachetées et de tiques asiatiques à longues cornes anéantissent les forêts, les cultures et le bétail dans le monde. Le fléau d'insectes bibliques tue silencieusement les forêts, les cultures et le bétail dans le monde entier. Alors que des invasions de criquets sans précédent balaient l'Afrique, et qu'on soit dans la pandémie en plus, qui stoppe les économies, et des sociétés entières, certains petits insectes envahissent le monde, dévastent les forêts, les cultures et le bétail. Les coléoptères détruisent les forêts, un fléau de minuscules dendroctones du pin ponderosa, pas plus gros qu'un grain de riz, a déjà détruit 15 ans d'approvisionnement en bois en Colombie-Britannique. Suffisamment d'arbres pour construire 9 millions de maisons unifamiliales et ronge les forêts de l'Alberta et du nord-ouest du Pacifique. Maintenant, une épidémie de dendroctones, de l'épinette, menace de dévorer encore plus d'arbres en Amérique du Nord, tout comme des ravageurs similaires déciment les approvisionnements dans certaines parties de l'Europe, créant une surabondance de grumes mortes et émourantes. On peut voir ici les coléoptères ont abattu 730 millions de mètres cubes de pain entre 2000 et 2015 en Colombie-Britannique, le plus grand exportateur de bois au Canada vers le marché américain de l'habitation. Les insectes prospèrent en raison d'hivers plus chauds qui les éloignent normalement, détruisant une partie de l'approvisionnement en bois du monde. Cela pourrait éventuellement provoquer des pénuries sur le marché mondial du logement. À l'heure actuelle, les prix du bois atteignent des niveaux records grâce à une flambée de la demande pour des rénovations et des logements refoulés, provoqués par la pandémie, naturellement. Pendant ce temps, les autorités de Pennsylvanie, du Maryland et du Delaware et du New Jersey ont tiré la sonnette d'alarme au sujet de la mouche lanterne tachetée qu'on voit ici sur l'image, qui est actuellement dans sa meilleure saison d'alimentation et peut faire des ravages sur les cultures. Pour la première fois, des lanternes repérées vivantes ont également été trouvées à Staten Island, à New York, ont annoncé vendredi les autorités de l'État. Cette première découverte en direct est préoccupante, a déclaré Basil Segos, le commissaire du département d'État de la conservation de l'environnement, dans un communiqué, ajoutant que l'objectif était de l'empêcher d'entrer davantage dans l'État de New York et de limiter toute menace sérieuse pour notre ressource naturelle. La lanterne tachetée se nourrit de plus de 70 espèces végétales, ce qui peut rendre les plantes vulnérables aux maladies et aux attaques d'autres insectes. Une étude de Penn State, publiée plus tôt cette année, a révélé que les espèces envahissantes coûtaient à l'économie de Pennsylvanie environ 50 millions de dollars, dont 29 millions de dollars en coûts directs pour les producteurs et les propriétaires forestiers. Enfin, une tique asiatique à longue corne qu'on voit ici sur l'image, assez épeurant, extrêmement minuscule et envahissante, connue pour tuer le bétail et transporter des agents pathogènes, a été découverte dans l'Ohio, aux États-Unis. La tique a été trouvée sur un chien errant dans le comté de Gallia, qui a ensuite été envoyé dans un refuge voisin, selon des responsables du ministère de l'Agriculture de l'Ohio. La tique a ensuite été envoyée à un laboratoire fédéral où l'espèce a été confirmée. Le ravageur exotique est originaire de certaines parties de l'Asie de l'Est, mais c'est depuis rendu dans d'autres pays, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Selon le Centre régional d'excellence du Nord-Est sur les maladies à transmission vectorielle, ils sont de couleur brune, ont 8 pattes et sont généralement plus petits qu'une graine de sésame. Depuis 2017, la tique asiatique à longue corne a été confirmée dans l'Arkansas, le Connecticut, le Delaware, le Kentucky, le Maryland, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Tennessee, la Virginie et la Virginie occidentale à partir de juillet
2020, donc cette année. Cette récente découverte de l'Ohio est survenue juste une semaine après avoir également été découverte dans 3 comtés du Kentucky. Ces repas de sang peuvent potentiellement être mortels pour les animaux, a déclaré Tony Forsey, vétérinaire de l'État de l'ODA, dans un communiqué de presse. Les tiques asiatiques à longue corne ont la capacité de propager la téilériose, une maladie du bétail qui peut provoquer des symptômes d'anémie et même la mort chez l'hôte affecté. Ce ravageur est particulièrement mortel pour le bétail. Les producteurs doivent donc pratiquer des mesures préventives et être à l'affût de cette nouvelle menace. Quant aux humains, c'est toujours dans l'air. Le CDC affirme qu'une étude a révélé que la tique asiatique à longue corne n'est pas susceptible de propager la bactérie responsable de la maladie de Lyme, tandis qu'une autre étude de laboratoire a révélé qu'elle avait la capacité de transporter et de transmettre les bactéries associées à la fièvre pourprée des montagnes rocheuses. Une chose est sûre, ces petits insectes détruisent nos forêts, nos cultures, notre bétail, et nous ne devons pas ou nous devons plutôt, la traduction est mauvaise, arrêter ces fléaux. Mais comment? Vraiment, on est dans des cycles extrêmement inquiétants, que ce soit climatique, environnemental, social, économique, financier. Et maintenant, ces fléaux d'insectes bibliques, vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge.